Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question 7 qui est: quelles sont les premières étapes de la révélation de Dieu? Alors voici la réponse. Dès l'origine, Dieu s'est manifesté à nos premiers parents, Adam et Ève, et il les a invités à une communion intime avec lui. Après leur chute, il n'a pas interrompu sa révélation et il a promis le salut pour toute leur descendance. Après le déluge, il a conclu avec Noé une alliance entre lui et tous les êtres vivants. Alors pour approfondir cette réponse, nous allons donc nous tourner vers le catéchisme de l'Église avec, à partir du paragraphe 54, un intitulé qui est les étapes de la révélation. Donc qui nous indique que Dieu, dès l'origine, se fait connaître. Alors je commence la lecture. Dieu, qui a créé et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes, dans les choses créées, un témoignage incessant sur lui-même, voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur. Il se manifesta aussi lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents. Il les a invités à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Cette révélation n'a pas été interrompue par le péché de nos premiers parents. Dieu, en effet, après leur chute, leur promit une rédemption, leur rendit courage en les faisant espérer le salut. Sans arrêt, il montra sa sollicitude pour le genre humain afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la constance dans le bien, cherchent le salut. Et nous pouvons lire cette phrase tirée de la prière eucharistique du missel romain. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, tu as multiplié les alliances avec eux. Donc, une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. L'alliance avec Noé, d'après le déluge, donc voir Genèse chapitre 9, exprime le principe de l'économie divine envers les nations, c'est-à-dire envers les hommes regroupés d'après leur pays, chacun selon sa langue et selon leur clan. Voir notamment Genèse chapitre 10, verset 5, et également versets 20 à 31. Cet ordre, à la fois cosmique, social et religieux de la pluralité des nations, voir Actes chapitre 17, versets 26 à 27, est destiné à limiter l'orgueil d'une humanité déchue qui, unanime dans sa perversité, dit Sagesse chapitre 10, verset 5, voudrait faire par elle-même son unité à la manière de Babel, donc Genèse chapitre 11. Mais à cause du péché, nous dit Romains chapitre 1, le polythéisme ainsi que l'idolâtrie de la nation et de son chef menacent sans cesse d'une perversion païenne cette économie provisoire. L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations. Nous pouvons lire notamment dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des nations, telles que Abel le Juste, le roi prêtre Melchisédek, donc figure du Christ, on le retrouve en Genèse chapitre 14, et il est indiqué comme figure du Christ dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7, ou encore les justes, Noé, Daniel et Job. Ainsi, l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Voir Jean chapitre 11, verset 52.